Coucou, chers frères et sœurs élus de Dieu. Aujourd'hui, partie 4 des masques qui sont tombés. Vos familles commencent à se demander si c'est lié à la façon dont ils ont traité loin de Dieu. Vous avez ressenti le changement 22 secondes. Dans leurs énergies, certains sont devenus silencieux. D'autres envoient d'étranges messages indirects ou aiment de vieilles publications 33 secondes pour tâter le terrain. Quelques-uns ont fait des tentatives maladroites de reconnexion sans réellement reconnaître ce qu'ils ont fait. Ce dont vous êtes témoin est le début de leur compte à rendre. Dieu épluche les couches de justification qu'ils avaient construites autour de leur maltraitance envers vous. Dieu leur montre ce qu'ils refusaient de voir, que vous n'avez jamais été le méchant dont ils avaient besoin. Vous étiez le miroir qui révélait leur propre brisure et au lieu de se regarder eux-mêmes, ils ont essayé de briser le miroir. C'est le moment critique où beaucoup d'élus commettent une erreur dévastatrice qui les fait reculer. 1,33. Dieu vous dit que vous n'êtes pas tenu de leur faciliter la tâche ou de rendre cela confortable. 1,44 pour eux. Vous ne leur devez pas un pardon instantané et une réconciliation immédiate. 1,55. Juste parce qu'ils commencent à s'agiter sous le poids de la conviction, vous n'avez pas à vous précipiter pour soulager leur inconfort. La prescription que le ciel libère pour cette saison est celle-ci. Des limites radicales et une protection impitoyable de votre paix et de votre énergie. 2,22. Quand ils viendront frapper à votre porte, et ne vous y trompez pas, ils finiront par venir. 2,33. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir cette porte, simplement parce qu'ils partagent votre sang et votre nom de famille. 2,44. Le lien du sang et de l'ADN ne donne pas à une personne un accès illimité pour vous blesser encore et encore. 2,55. Vous avez tout à fait le droit de verrouiller la grille et de garder votre territoire. 3,3. Certains d'entre vous ont appris par des systèmes religieux et des enseignants mal avisés que le pardon signifie automatiquement la réconciliation. Cet enseignement est un mensonge. 3,22. Tout droit sorti de l'abîme, conçu pour maintenir les victimes liées à leurs agresseurs. 3,33. Le pardon biblique, c'est libérer la dette qu'ils vous doivent, afin que vous ne soyez plus enchaînés émotionnellement et spirituellement à leur action et à leur toxicité. C'est choisir de ne pas porter le poison de l'amertume, mais la réconciliation est une question entièrement différente. 3,55. La réconciliation exige une repentance authentique de leur part, un changement de comportement qui prouve que la repentance est réelle et la reconstruction lente de la confiance sur une période de temps prolongée. Vous pouvez pardonner complètement à une personne et le maintenir pourtant entièrement à l'extérieur de vos limites et de votre cercle restreint. C'est souvent la chose la plus sage et la plus saine que vous puissiez faire pour votre propre âme. 4,44. Tous ceux et celles qui disent « je suis désolé » n'ont pas véritablement regretté dans leur cœur. Certains sont seulement désolés d'avoir été pris. 4,55. Ou désolés qu'il y ait des conséquences
dans Corinthiens 7, 10, nous dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et ne laisse aucun regret. 5, 11. Mais la tristesse du monde produit la mort. Vous devez donc observer leurs fruits, pas seulement leurs paroles. Assumez leur entière responsabilité sans chercher d'excuses ou minimiser ce qu'ils ont fait. Respectent-ils les limites 5.33 que vous avez fixées ou vous mettent-ils la pression et vous culpabilisent-ils pour que vous passiez à autre chose rapidement pour leur confort? Posez-vous ces questions. 5.55. Font-ils le travail interne difficile pour comprendre pourquoi ils se sont comportés ainsi? Ou essaient-ils simplement de revenir au même dysfonctionnement confortable? 6.6. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. La partie 5 arrive très très vite, d'accord? J'espère encore une fois que ce message apportera des questions à vos doutes, des réponses à vos questionnements. En attendant, mes chers frères et sœurs, élus de Dieu, incarnez votre mission, incarnez l'appel de Dieu. Je vous envoie amour, paix, détermination, espoir, guérison. Je vous embrasse, je vous aime sincèrement de tout mon cœur. Je vous dis à très vite. Au revoir.